Pradely-Saumont, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely-Saumont, en Haute-Savoie. De retour dans notre studio, dans la résidence des Soldanelles, dans la station Pradely-Saumont, on continue de faire le tour de tous ceux qui font vivre la station, qui vous accueillent si vous avez la chance de venir ici. Je suis avec Dominique, comme d'habitude. Oui, Rebonjour, rebonsoir. Salut Véro. Et on a comme invité Frédéric Henriou, chef de secteur piste Pradely. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. En fait, chef de secteur piste, en fait, vous êtes... Vous surveillez les pistes, c'est vous qui allez au secours de ceux qui en ont besoin, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, je suis pisteur secouriste et je suis responsable des pisteurs secouristes sur le secteur Pradely. Donc les secouristes alpins et secouristes nordiques. Donc le service des pistes du Pradely, c'est Pradely-Saumont, la station. C'est 16 personnes avec des stagiaires, donc une vingtaine de personnes. Qui sont chapeautés par le directeur des pistes, Joseph Forestier. Et il y a donc deux chefs de secteur, un côté Pradely, un côté Saumont. Alors vous êtes constamment, évidemment, là, présent. On peut vous appeler à n'importe quel moment. Il y a des roulements. Comment vous organisez l'équipe? Alors l'équipe, on démarre le matin à 8h30. On ouvre les pistes, bien entendu. On s'assure que toutes les pistes sont skiables, qu'il n'y a pas de danger, ou en tout cas que les dangers soient signalés. On relève le balisage, le jalonnage, et puis ensuite on ouvre les pistes à la clientèle. Tout au long de la journée, on est là également pour renseigner les clients, pour les accueillir, au niveau des postes de secours, sur les pistes où on patrouille. Et puis le soir, on ferme les pistes, bien entendu, en s'assurant que plus personne ne reste sur les pistes. Bien entendu, la journée, on est là pour secourir les gens, pour répondre à toute demande de secours. Alors là, derrière moi, vous pouvez le voir, il neige beaucoup, par exemple. Pour vous, c'est une semaine qui est dangereuse. Vous êtes d'autant plus à l'affût quand il neige comme ça, qu'on commence à voir le manteau neigeux qui se monte, qui monte. Oui, alors une semaine comme ça, c'est une semaine où on a beaucoup de travail, effectivement, puisque il faut sécuriser le domaine. Donc le matin, on intervient plus tôt s'il le faut, donc à partir de 5h30, où là, on fait du déclenchement d'avalanche à l'explosif. Donc on a parmi les pisteurs secouristes des artificiers. C'est une spécialisation. Et puis, on intervient un petit peu partout sur le domaine skiable, là où il y a des couloirs d'avalanche répertoriés qui peuvent atteindre une piste ou une remontée mécanique. Et on déclenche ces couloirs d'avalanche à l'explosif. Et ensuite, effectivement, les dameurs interviennent pour que les pistes soient damées et accessibles aux gens. Donc, en ce moment, oui, beaucoup de travail. On a eu la grande odyssée hier, donc ça nous a aussi beaucoup occupés. Voilà, donc une bonne semaine qui est très active pour l'ensemble de l'équipe, oui. Alors précisons bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas, quand vous déclenchez les avalanches, c'est évidemment pour éviter qu'elles se déclenchent elles-mêmes. Et comme ça, vous sécurisez le flot de neige qui arrive. Oui, c'est ça. Comme je le disais, des couloirs répertoriés d'avalanches, donc qui sont connus depuis très longtemps. Et en fait, on déclenche régulièrement, on enlève cette neige de ces couloirs avec l'explosif pour que cette coulée de neige se fasse et par la même manière que ce soit sécurisé. Alors vous êtes également secouriste. Quels sont les petits bobos ou les accidents un peu plus graves qui sont fréquents en fait sur une station comme Pradely? Alors fréquemment les gens se font mal à un genou ou à un poignet. Donc fréquemment le genou c'est plutôt le skieur et puis les poignets c'est plutôt le snowboarder. Puis effectivement il y a des blessures plus graves qui peuvent être une fracture de bassin ou un traumatisme assez grave du dos. On a aussi des traumatismes crâniens assez sévères. Les gens, de moins en moins, puisque les gens sont quand même protégés maintenant avec un casque. Donc j'invite tous les auditeurs à se protéger avec un casque lorsqu'ils skient, c'est important. Alors comment est-ce qu'on peut vous appeler si on a ce type de problème et comment vous intervenez selon l'endroit où on se trouve dans la station? Alors en général, c'est les remontées mécaniques qui nous appellent, puisque à chaque remontée mécanique, il y a des perchemans, des gens qui sont conducteurs de cet appareil, et eux ont des radios, on est relié avec ces radios, donc ils nous appellent. Et puis autrement, il y a les téléphones, donc on a des numéros et les gens peuvent nous appeler directement pour intervenir. Alors vous montez là où vous devez intervenir et ensuite vous voyez selon les blessures si vous pouvez, si la personne peut redescendre elle-même ou s'il faut l'aider. Oui, donc il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'au sommet des pistes, on a des postes de secours suivant les secteurs. Donc si on est dans un secteur où il y a un poste de secours au sommet, effectivement on intervient depuis ce poste de secours avec du matériel de secourisme.
Et puis autrement, sur les domaines plus plats, les domaines débutants, le domaine nordique, on intervient avec un scooter avec traîneau et luge. Alors la personne arrive en bas, on suit. Que se passe-t-il? Vous intervenez vous-même, vous appelez des professionnels, vous pouvez appeler aussi des gens pour les faire évacuer de la station? Alors on s'occupe de la personne du début à la fin, c'est-à-dire qu'on a tous les moyens pour prendre en charge ces personnes. Et puis ensuite, suivant le bilan, suivant la traumatologie, effectivement, on demandera en renfort un hélicoptère. On est conventionné avec des sociétés d'hélicoptères. Et puis également un médecin pour médicaliser cette personne. Dominique? Oui, vous êtes un petit peu le gendarme des pistes. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous énervent? Est-ce qu'il y a encore des skieurs qui n'écoutent pas les conseils et à chaque fois ça vous agace? Alors, nous ne sommes pas les gendarmes des pistes, hein. On est plutôt les bons samaritains, Les bons samaritains. sur les pistes. Ouais. Mais effectivement, le comportement des skieurs, on est là aussi pour essayer de faire de la prévention tous Ça les arrive jours. ici, là, qu'on vous écoute pas, enfin qu'on n'écoute pas les conseils? Oui, oui, ça arrive, Oui. oui, bien sûr, oui, Partout. ça arrive. Donc, mais on est là, on recommence tous les jours, on fait de la prévention tous les jours sur le comportement des skieurs. Donc, on répète aux gens, bien entendu, de maîtriser sa vitesse. On répète aux gens que le skieur à l'amont est toujours en prioritaire sur le skieur aval. Le skieur aval est toujours prioritaire sur le skieur amont, pardon. Et il faut respecter les autres sur les pistes. Et puis, bien entendu, le comportement sur le hors-piste est également un de nos sujets de prédilection et on essaye effectivement de parler aux plus jeunes, de parler également même aux professionnels de la station pour, quand il y a comme en ce moment, des dangers d'avalanche importants ou qu'il y a un risque important au niveau avalanche, on essaye effectivement de faire de la prévention tous les Il peut y jours. avoir des risques d'amende ou pas? Alors non, pas en France, non, Pas en France ça n'existe pas, non. Non, ça c'est plutôt aux États-Unis, mais en France, non, il n'y a pas d'interdiction en fait. Ah d'accord, c'est regrettable peut-être. Je ne me prononce pas Libre là-dessus, choix, mais en tout cas, oui, ça peut l'être des fois, oui, ça peut l'être. D'accord. Vous avez une autre activité en dehors de la saison? Oui, on a tous Oui. d'autres activités. Vous êtes jamais en effectivement. vacances en fait? On est rarement en vacances, Rarement en oui, vacances. voilà, on est rarement en vacances, mais effectivement, moi je travaille dans le bâtiment, je suis à mon compte, j'ai une entreprise, mais mes collègues, il y en a certains qui sont maîtres nageurs, d'autres qui sont paysagistes, d'autres qui travaillent dans les travaux publics. On a un peu toutes les professions répertoriées chez les pisteurs secouristes. Vous êtes un constructeur de chalets? Alors oui, je travaille sur les toitures, oui, des chalets, et, je fais les toitures, couvreur zingueur, je suis. D'accord. Oui. On peut apercevoir quelques-unes de vos œuvres dans la région? Oui, tout à fait. Bah, moi, je Allez-y. travaille. Oui, je travaille sur le Pradly. Je suis à mon compte depuis 25 ans, mais avant c'était mon père et effectivement, on a D'accord. participé à la construction. Vous êtes de un la local de station. l'étape, vous en fait? Vous êtes, Oui, c'est ça. Voilà, je suis un vrai local là sur la station. Ok. Et toujours dans la montagne, vous ne pouvez pas faire autre chose que de faire des activités des métiers qui sont liés à la montagne. Pour vous, c'est important d'être dans ce décor? Oui, bah effectivement, on est né ici. Moi, je suis né avec la station. Je suis né en 1972 et effectivement, on aime notre montagne. On aime le pays, on aime le climat, même s'il est dur, même si c'est difficile. Et effectivement, on ne se voit pas faire autre chose. Est-ce que vous avez l'impression depuis plusieurs années que justement les personnes respectent un petit peu mieux cette nature et qu'ils sont alliés entre eux et que voilà, il y a vraiment un amour de la nature et du décor plus qu'avant? Plus qu'avant, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, par rapport aux années 80-90, au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup plus respectueux du paysage, on est beaucoup plus respectueux du coin. Donc tout le monde fait des efforts, les stations font des efforts, les constructeurs font des efforts, les élus également. Tout le monde fait des efforts pour que on garde vraiment ce cadre le plus longtemps possible, oui. Dominique? Non, c'est tout pour moi. Est-ce que si on revient à ce que quand vous faites vos interventions, c'est gratuit pour la personne qui Non. qui- Non, Précisez-nous ça. donc les secours sur piste sont payants, hein. En fait, le secours sur piste, c'est une délégation du maire qui se doit sur son domaine skiable d'assurer la sécurité des usagers. Donc il y a un tarif, effectivement, suivant là où vous faites mal, suivant le secteur. Donc qui peut aller chercher très loin, puisqu'on intervient également en dehors du domaine skiable au niveau du hors-piste, hein. Et puis effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, si un hélicoptère doit intervenir avec un médecin à bord, la facture peut nettement monter. Donc en général, les gens sont assurés. Et puis j'invite aussi les gens à prendre une assurance quand ils viennent au sport d'hiver.
assurance qui existe. Quand on achète son forfait aux caisses, il y a une assurance qui existe, qui coûte pas très cher. C'est 3 € par jour pour un adulte et ça peut quand même servir. Merci beaucoup Frédéric Henriot d'être venu sur notre plateau et de nous avoir promulgué tous ces conseils. Merci Dominique. Merci. C'est fini pour aujourd'hui, mais évidemment, on se retrouve dès demain avec encore d'autres témoignages et d'autres reportages de cette station Pradly-Saumont. À demain, bonne soirée. Bonsoir. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradly-Saumont en Haute-Savoie.